Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Soyez tous les bienvenus. Encore cette émission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, la parole de vie, la communion de vie et les pierres vivantes pour l'édification. Nous sommes au final de l'épître de l'apôtre Pierre et le message du numéro 27, le titre, la parole prophétique et le jugement des moqueurs. Et lecture biblique, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 1 à 7. Et tout ce que le Seigneur a fait au travers de son Église, depuis le jour de la Pentecôte, quand il a engendré sa bien-aimée Église, et il a opéré au premier jour dans l'Église quand elle était engendrée, au travers des 12 apôtres, et principalement au travers de l'apôtre Pierre, et au travers de la parole de Dieu, qui était administrée par l'apôtre Pierre. Et cette parole est devenue l'enseignement des apôtres. Et l'Église suivait et elle donnait la direction. Et l'Église avait la santé spirituelle et les choses prospéraient. Et le nombre de personnes augmentait chaque jour. Et la bénédiction et les miracles et les prodiges arrivaient à ce jour-là. Et des prodiges merveilleux et victorieux. Et c'est pourquoi Pierre a commencé. Il était devenu un protagoniste et Dieu l'utilisait pour parler sa parole. Et Dieu l'utilisait pour donner la direction à l'Église comme une lampe qui brillait dans la nuit pour donner la direction et pour conduire l'Église jusqu'au retour du Seigneur. Et pendant ces premiers jours, il y avait beaucoup de miracles, des prodiges, des signes, parce que l'Esprit Saint, il avait la totale liberté. Elle utilisait l'Église, elle donnait la direction comme un instrument pour exécuter l'œuvre de Dieu. C'était tout simple. La parole, l'enseignement des apôtres et l'Église n'avaient pas autre chose qu'avoir la communion concernant cette parole, l'enseignement des apôtres. Et la vie de l'Église prospérait d'une manière merveilleuse. Je vais encore détailler cela. En janvier, l'année prochaine, je en donnerai en détail parce que ces jours glorieux de l'Église à Jérusalem, elle a été interrompue. Elle a été interrompue au début à cause de la persécution qui s'est levée. Et cela est enregistré dans Actes chapitre 8, après la mort d'Étienne. Et après, il a été soulevé, les Hérodes, la persécution. Et l'apôtre Jacques, le frère de Jean, il a été mort, tué par Hérode. Et Pierre a été emprisonné. Il était prêt à mourir. Mais Dieu a opéré le miracle. Et les anges l'ont fait sortir de la prison. Et dorénavant,
D'ici là, vous avez vu que le Seigneur a suscité, il a préparé, il a instruit Saul de Tarse. Au chapitre 11 et 12, ils ont prêché l'évangile aux Grecs et l'église d'Antioche a suscité des gentils, se sont levés, les païens. Barnabé a pris soin de cette première église et il a mené Saul. Et Saul a fait 1 an là-bas. Au chapitre 13 du livre des Actes, Dieu envoie Barnabé et Saul à son œuvre, de les envoyer à son œuvre. Et Dieu, nous voyons que Dieu a utilisé au chapitre 10 l'apôtre Pierre pour ouvrir la porte de l'église aux païens. Les païens aussi ont reçu les paroles de l'évangile et l'Esprit Saint fut répandu sur eux. Ils ont été reçus dans le même corps. Quand les Juifs qui ont cru au Seigneur Jésus, dans Actes chapitre 2, ils ont cru au Seigneur Jésus. Mais bien aimés, dans l'église, il n'y a point des Juifs ni des Grecs. Dans l'église, nous sommes tous membres du corps de Christ. Et de cette manière, quand Pierre revient de la maison de Corneille vers Jérusalem, et ceux qui sont venus de la circoncision ils ont été contre l'apôtre. Qui êtes-vous pour poser des questions aux leaders? Ils ont mis en question les leaders, ils les ont accusés, ils ont dit que Pierre était entré dans la maison des incrédules et qu'il avait mangé avec eux. C'était une grande faute pour les Juifs parce que le judaïsme, à l'époque, ne pouvait pas s'associer aux païens. Alors, ce concept parmi certains à Jérusalem, ça a commencé à empêcher la continuation de cette prospérité de l'Église à Jérusalem. Alors, quand Paul et Barnabé, quand ils sont sortis dans l'œuvre que Dieu les avait commissionnée, et quand certains n'étaient pas d'accord d'où venait la foi, alors il fallait qu'ils terminent avec les coutumes et les traditions qui étaient données par Moïse. Ils continuaient à lutter pour la circoncision et l'observation de la loi. Alors quand Paul et Barnabé sont revenus de le premier voyage, ils ont vu que les Juifs qui sont venus de la Judée sont allés perturber Antioche en disant aux chrétiens païens qu'il ne suffisait pas seulement de croire en Jésus pour être sauvé, qu'il fallait aussi qu'ils pratiquent la circoncision et observer la loi de Moïse pour être sauvés. Alors, ils ont encore donné une autre condition pour le salut et cela est anti-biblique. Alors, Paul et Barnabé, ils sont allés jusqu'à Jérusalem pour discuter ces sujets. Et là, nous voyons que Pierre, il a parlé, premièrement, il avait la clarté, mais il manquait la fermeté. Et Jacques était le conciliateur et il a permis certaines choses, l'habitation de la loi et la foi. Alors, à Jérusalem, il y a eu cette symbiose entre la foi avec l'observation de la loi de Moïse. Et cela est confirmé dans Actes 21, quand Paul a fait son 3e voyage vers Jérusalem. Et avec les évêques, il n'y avait plus des apôtres. Où était l'apôtre? Pierre et les autres, ils n'étaient plus là-bas. Alors, à partir du moment
que les coutumes des Juifs ont continué ensemble avec la foi, et ça a détruit l'église à Jérusalem. Il n'y avait plus de l'espace pour que Pierre puisse parler la parole prophétique. Et l'église à Jérusalem s'est déformée. Elle est devenue une église qui pratiquait la loi et la foi. Les miracles ont disparu, les signes et les prodiges. Le pouvoir de la parole, la puissance de la parole. La situation dans laquelle ils étaient le premier jour, là où ils prospéraient. Alors il fallait qu'ils sortent de la Judée. Il est sorti de là, dans Acte 21. Il n'était plus là-bas. Alors le Seigneur a dû utiliser Paul pour avancer avec l'évangile dans le monde des païens. Ce n'est pas le sujet dans cette conférence, mais je voudrais vous montrer comme il est important la parole prophétique. Tant qu'il y a la parole de Dieu qui est parlée comme enseignement des apôtres, tant que l'Église a la communion sur cette parole, l'Église prospère. Le nombre des gens augmente jour après jour. Seigneur ajoute des gens, les gens sont sauvés. Et le Seigneur faisait des miracles et des signes parmi les apôtres. Et les choses avaient de la prospérité. Mais à partir du moment qu'ils ont mélangé les choses, l'Église a changé. Alors personnellement, je vous parle ce qu'il a dit à la fin du chapitre 1 de Pierre. Il montre l'importance parce qu'il a vu le préjudice de l'Église quand la parole a été retirée. C'est pourquoi il a dit au chapitre 1, au verset 12, il dit: voilà pourquoi je prendrai soin de rappeler ces choses, que vous apprenez de cette parole, de la présente vérité qui est confirmée parmi vous. Pierre était préoccupé parce que les Juifs chrétiens qui étaient dispersés dans plusieurs pays, ils ont adopté cette symbiose entre la loi et la foi. Ils devaient faire attention, ils devaient prendre la parole prophétique qui est la présente vérité. Alors Pierre a été utilisé pour paître ces Juifs chrétiens, et ces Juifs chrétiens étaient éparpillés partout dans le monde. Ils ont été dispersés. Au chapitre 8 de Actes, quand la grande persécution à l'église de Jérusalem, tous les disciples ont été dispersés, les apôtres sont restés. Et les disciples ont été dispersés. Ils ont été dispersés dans plusieurs régions et plusieurs nations. Alors, il parle au sujet de l'importance de la parole prophétique à la fin du chapitre 1. Mais avant de parler de la parole prophétique, il a donné un indice. Quelques-uns nous disent ceci. Au verset 16. Vous n'avez pas connu le pouvoir et la vie de notre Seigneur Jésus-Christ en suivant ingénieusement qui ont été inventés. Mais nous-mêmes, nous sommes des témoins. Est-ce qu'il a reçu de notre Seigneur Jésus la gloire, le Père, honneur et gloire? Il lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout. Pourquoi il a fait question d'enregistrer cela? Parce qu'à cette époque-là, il y avait déjà les faux maîtres, ceux qui ne croyaient pas que les apôtres
C'était eux qui parlaient de la parole de Dieu. Ils distorsaient la parole des apôtres jusqu'à ce que ils ont été des témoignages oculaires, des témoins oculaires. Ils ont eu cette vision glorieuse au monde de transfiguration. Ils pensaient qu'il avait inventé des fables, pour tromper le peuple. Cela n'est pas arrivé parce que c'était 3 personnes qui ont vu, personne d'autre. Alors comme c'est 3 personnes qui ont vu, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Voyez à quel point les faux maîtres, ceux qui n'étaient pas d'accord avec la parole prophétique, ceux qui ont suivi leur propre chemin, ils ont été contre l'autorité que Dieu avait établie dans l'Église. Ils ont commencé à se moquer de la parole de Pierre dans cet aspect. Vous allez voir? Je vais dire tromperie, escarnesse. Ils se moquaient, la moquerie. C'est là où Pierre a dit, vous avez besoin de la parole prophétique comme une lampe. Sinon l'Église va se perdre. Au verset 19, on nous dit, et nous détenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Pendant que vous êtes dispersés dans les nations, ne vous perdez pas. Ayez un GPS entre vos mains, ayez une boussole. Sachez et là où vous allez et là où vous êtes, et qui vous donnera cette indication, c'est la parole de Dieu. Ne perdez jamais de vue la parole prophétique. En d'autres mots, Pierre a dit, suivez de près. Marchons tout près. Soyez pas distants. Quand vous êtes distant, vous commencez à avoir des doutes dans votre tête. Et votre marche sera une marche tombante, hésitante. Et je vous parlais d'une âme. Les âmes inconstantes sont quelque chose, prédilet, de faux maîtres, du diable, pour vous faire sortir de la fermeté de votre foi, vous faire sortir de ce chemin. Mais Dieu veut vous utiliser comme l'un des guerriers qui lutte pour son royaume. Et Satan veut vous faire sortir de la bataille, il veut vous éloigner. Mais à partir du chapitre 2, Pierre, il parle de faux maîtres et ils n'ont pas de crainte envers la parole, envers l'autorité. Chapitre 2, verset 10. Alors, ceux qui suivaient la chair, ils marchent vers la chair. Ce sont des gens qui ne marchent pas dans l'esprit, qui marchent dans la chair et qui marchent dans les passions impures. Ils méprisent les gouvernements. Ils ne s'importent pas de parler mal des autorités. Pour Dieu, cela est sérieux. Quand vous parlez mal des autorités qui sont établies par Dieu, vous diffamez Dieu lui-même. Ça, c'est sérieux. Si c'est lui qui a établi et vous diffamez ceux dont il a indiqué, c'est lui qui... Alors, si vous touchez aux autorités, vous les diffamez, cela est sérieux, mais les gens n'ont pas la notion. Quand vous diffamez, c'est comme si tout était impuni. Ils se moquent. Ils parlent de la parole, ils se moquent de la parole prophétique. C'est comme si rien n'arrivait. Mais Pierre, il dit, même les anges, ils sont en prison éternelle. Rien ne sera impuni. Tout sera jugé. Seigneur Jésus, ce que je vais vous dire, c'est ceci.
Au verset 14. Ces faux maîtres, ayant les yeux remplis d'adultère, ils trompent des âmes inconstantes. Ils trompent. Ils sont audacieux et arrogants. Ils trompent. Elles sont comme des pécheurs pour tromper des hommes. Ils sont comme une personne attentieuse. Et personne ne vous comprend. Vous avez des doutes par rapport à l'immersion. Vous ne supportez pas les... Et tout cela, ce sont des pièges. Ce sont des pièges. Parce qu'ils sont derrière des âmes inconstantes. C'est l'objectif de ces trompeurs, de ces moqueurs. Alors, les âmes mal affermies, alors toutes ces âmes mal affermies, qu'elles soient des âmes constantes, faisons cela. Aidons-nous les uns les autres. Mais de quelle manière? La parole. Mais comment? L'immersion. L'immersion aide à confirmer les âmes qui ne sont pas affermies. L'immersion dans la parole. Vous avez le contact direct avec la parole de Dieu. Et cette parole est puissante. Et le Seigneur lui-même, il a donné ceci dans Deutéronome 6. Il ne croit pas en l'homme. Quand l'homme pense, quand quelqu'un vous dit, est-ce que tu as écouté? Tu dis oui, j'ai écouté, mais dans quelques minutes, tu vas déjà tout oublier. Et je me confie quand la parole de Dieu, elle est inculquée dans le cœur. C'est quoi inculquer? Parlons encore. Hein, la signification du verbe inculquer, qui veut dire enregistrer, imprimer quoi? La parole. Graver et imprimer la parole où? Dans le cœur. La définition n'est pas finie. Enregistrer, imprimer la parole dans le cœur. Et en suivant, en la répétant. Il est important de répéter. Alors ceux qui se moquent contre l'immersion, vous répétez, ce sont des vaines répétitions. Non, ce ne sont pas des vaines répétitions. Ces répétitions font en sorte que la parole soit inculquée, enregistrée, gravée, imprimée dans notre cœur. Et cela change. Mon âme, elle est inconstante, insatiable. Elle s'affermit. Judas aussi dit, Judas dit dans Jude, et dont ces personnes. Dans le livre de Jude, au verset 20, il dit, vous, bien-aimés, premièrement, au verset 18, on va commencer au verset 17 de Jude. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole prophétique. Alors prenez soin de vous affermir la parole prophétique. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ils sont nés pour provoquer Dieu utilise les apôtres pour parler sa parole. Eux, ils suivent cette même parole pour se moquer. Nous avons ces moqueurs. Ils font des coupures sur Internet pour se moquer.
c'est ce qui a été dit hier. Quelqu'un déjà a fait des coupures. Ils vont faire des coupures pour se moquer, se provoquer. Alors ces moqueurs, il y aurait, qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Leurs ambitions, vous savez ce qu'ils veulent faire? Ils sont là pour détruire. L'ennemi les utilise pour faire l'œuvre de destruction. Au verset 19, ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Et vous ne trouvez pas un peu de l'esprit dans ce qu'ils font. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Alors, soyons dans cette foi précieuse que nous avons gagnée. Travaillons avec l'immersion dans la parole, en inculquant la parole, cri de guerre. Édifions-nous et prions en Esprit Saint. Et notre prière dans les cris de guerre. Et gardez-vous en espérant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Au verset 22 et 23, maintenez-vous sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, qui sont dans le doute. Alors, si quelqu'un est inconstant, alors nous devons les affermir. Au verset 23, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. C'est pourquoi ils sont victimes des moqueurs. Ils n'ont pas la clarté, qu'ils sont en train de se moquer de la parole prophétique. Alors, sauvez-les, d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte et haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Nous ne voulons pas avoir de contact avec tout ce qui contamine. Fouillez, restez loin. N'écoutez pas. Ne faites pas accès, ne regardez pas ces coupures. Mais suivons la parole prophétique, faisons l'immersion dans la parole. Faites en sorte que l'Église soit une Église en bonne santé. Une Église saine. Maintenant, nous allons rentrer au chapitre 3. Bien-aimés, Seigneur Jésus, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est elle qui fait l'œuvre de Dieu. Je vais reparler Ésaïe 55. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous allons nous rappeler de ce verset. Ésaïe 55, au verset 11. Pour que vous compreniez mieux jusqu'au verset 10, je vais commencer. On va commencer à lire à partir du verset 8. Dieu dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. » N'utilisez pas la pensée humaine pour mesurer ce que Dieu pense. N'utilisons pas les chemins, les voies humaines pour comprendre les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont supérieures. Les pensées de Dieu sont-elles plus élevées que les nôtres? Nous n'arrivons pas à avoir les mêmes pensées. Comme Paul a dit dans 2 Corinthiens 3, vous vous souvenez? Qu'est-ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 3? Notre suffisance vient de Dieu. Ce n'est pas que par nous-mêmes que nous soyons capables de penser quelque chose.
Mais nos pensées, elles sont sur la terre. Et les pensées de Dieu sont élevées. N'utilisez pas les pensées de l'homme pour limiter la pensée de Dieu. Il dit, au contraire, pas que nous soyons capables de penser de quelque chose qui vient de nous. Qu'est-ce qu'elle dit? Au contraire, notre suffisance, elle vient de Dieu, n'est-ce pas? Lequel il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Ce n'est pas de la lettre, mais de l'esprit. Parce que la lettre tue, mais l'esprit, il vivifie, il donne la vie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au ministère de la lettre. Dans le ministère de la lettre, certains sont capables, les autres sont moins capables. Mais l'esprit, il suffit seulement de suivre l'esprit. Ce n'est plus la capacité humaine. Le Nouveau Testament dans l'Église, ce n'est pas la capacité humaine. Ça, c'est difficile que l'homme comprenne. Durant ces 20 siècles de l'Église, combien de moments? La plupart de ces moments, l'homme se sentait capable de faire l'œuvre de Dieu, mais l'homme n'est pas capable de faire l'œuvre de Dieu. Moi qui vous parle ici, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Tout ce qui se passe aujourd'hui. L'œuvre appartient à l'Esprit. L'œuvre est du Seigneur. Je n'ai pas cette capacité. Continuons. Alors, comment Dieu fait son œuvre? Comment Dieu fait que ses voies s'accomplissent sur la terre et que sa pensée puisse prévaloir sur terre, au travers de la parole. Autant comme la pluie et descend la pluie et la neige du ciel, c'est lui qui arrose la terre et qui fait féconder, fait élever, donne la sémence au semeur, et c'est lui qui donne à manger aussi. Ça, c'est la terre physique. Dieu a aussi la terre spirituelle et sa foi, ma foi, mon cœur. Notre cœur, c'est la terre. Pour que la pluie tombe, elle donne la fécondité, elle fertilise, elle arrose, elle fait. Et les semences vont grandir et elle donnera à manger et nous la recevons d'une manière précieuse. Et chacun parmi nous a cette terre qui produit. Nous dit au verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle dit, ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, ce matin, si cette parole est parlée par la bouche de Dieu, chaque parole, elle a un dessein. Et chaque parole a un objectif et son plan. C'est de produire quelque chose pour Dieu. Rien de ce que Dieu dit reste dans le vide. Dieu veut produire quelque chose. Bien-aimé, quand la parole de Dieu, elle a la puissance, ce n'est pas la sagesse humaine. Allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et Paul dit, et cela sans la sagesse du langage. Dieu ne veut pas que tu sois éloquent, ou bien qu'il utilise de ta sagesse humaine, n'est-ce pas? Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue
annulées ou vaines. Au verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est une puissance de Dieu. La parole de l'homme n'a aucune puissance, mais la parole de Dieu, elle est la puissance de Dieu. Au verset 23, mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La sagesse, elle est utilisée pour planifier, et la puissance de Dieu, il exécute. Qui est capable de tout cela? L'homme n'est pas capable. C'est la parole de Dieu qui a la sagesse de Dieu et qui a la puissance de Dieu. Bien-aimés frères, alors ne méprisez pas la parole de Dieu. Chaque parole, elle sort avec puissance. Et au chapitre 2, au verset 4, dit que ma parole et ma prédication met en démonstration de l'esprit et de puissance pour que votre foi ne puisse pas s'appuyer en sagesse humaine, mais dans le pouvoir de Dieu. Et c'est pourquoi le premier jour de l'église primitive, après les jours de la Pentecôte, et tout cela, c'est au travers de la puissance qui est dans la parole, les signes, les prodiges, les miracles. Si vous cherchez de les passer dans les milieux chrétiens, ils vont vous dire que les premiers signes, les prodiges, les premières périodes de l'Église ont disparu. Nous ne voyons plus cela. Mais grâce à Dieu, quand nous donnons la liberté à la parole de Dieu, qu'elle sorte avec puissance, l'Esprit travaille dans l'Église et ces signes reviennent. Ils sont là parmi nous. Les adolescents, ils sont là. Ils ont pris les premières places ici devant. Ils sont là. Ils sont les témoignages vivants de la puissance de Dieu. Depuis quand on avait des enfants, des tout petits, prendre des notes? À cet âge, ils ne voulaient même pas savoir de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ils aiment la parole. Qui a fait ces choses? C'est la puissance de Dieu qui vient au travers de la parole. Aujourd'hui, ils aiment la parole. Et Dieu les utilise comme instrument pour conduire cette œuvre de Dieu. Et comme je vous ai dit, l'église primitive, elle avait l'enseignement des apôtres qui est la parole. C'est la parole qui sortait de leur bouche. Et l'église avait la communion dans Acte 2, 42, jusqu'au verset 47. Et l'église prospérait. Jour après jour, il augmentait ce qui devait être sauvé. La multiplication, la duplication du nombre de personnes. Jusqu'à juillet de l'année prochaine, ce n'est pas par notre mérite ou notre travail artificiel, mais c'est par la parole de Dieu. Plus la parole de Dieu elle grandit, plus le nombre de gens augmente. C'est quoi croître cette parole? C'est dans l'immersion. Nous ruminons, nous entrons dans la parole et les gens se réjouissent. Plus les fruits vont se produire. Et c'est la parole de l'envoyé de Dieu qui fait l'œuvre. Voyons vous vous souvenez dans Jean chapitre 14, Jésus a dit cela. Jean chapitre 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres
Jésus parle, c'est que le Père veut parler. Et quand il parle, cette parole fait l'œuvre de Dieu. Et qui fait cela? C'est le Père. Alors la parole a la puissance de Dieu et c'est Dieu qui fait cette œuvre. Et depuis 2017, tout cela est fait au travers de la parole. Parce que Dieu utilise la parole pour qu'il lui-même fasse son œuvre. Aucun homme est capable de le faire. Je n'ai pas de puissance faire tout cela. Et ce n'est pas moi qui ai programmé tout cela, jamais. Je n'ai jamais pensé à ces chemins merveilleux. Tout vient au travers de la parole de Dieu, Seigneur Jésus. Nous allons voir dans Daniel chapitre 4, au verset 35. Qu'est-ce qu'il est dit? Tous les habitants de la terre sont réputés en rien. L'homme est tellement prétentieux qu'il pense qu'il est capable d'aider Dieu. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. C'est lui qui opère. Et les habitants de la terre, comme l'armée des cieux, est avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main, qui lui dise « Que fais-tu » Les moqueurs posent des questions qui suscitent des questionnements et qui se moquent de la parole prophétique. Bien-aimés, ça c'est des bêtises. Dieu fait ce qu'il veut. Encore dans Daniel chapitre 4, au verset 22. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination. Ici, on nous parle du royaume de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il était le plus grand de la terre à son époque. Il était le plus puissant à cette époque, la face de la terre. Et sa puissance est arrivée jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je vais lire au verset 25, la partie finale. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que c'est lui qui domine dans les cieux. Celui qui domine est dans les cieux. Celui qui est dans les cieux domine. C'est les cieux qui commandent. C'est les cieux qui gouvernent. Et nous sommes sous cette domination, sous ce gouvernement. Et Dieu domine sur sa parole. Encore dans 1 Corinthiens chapitre... Repartons dans 1 Corinthiens chapitre 1. Seigneur Jésus, au verset 26, nous dit ceci. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Imaginez si l'Église était remplie de sages et de puissants, de nobles naissances. C'est-à-dire, vraiment, Dieu a une église puissante ici sur terre. Dieu n'utilise pas le pouvoir de l'homme, la puissance de l'homme. Il peut utiliser n'importe qui. Celui qui a un cœur pur, correct. Au contraire. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages.
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles, humbles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et nous voyons que Dieu a utilisé les adolescents. Si vous vous souvenez, quand Naaman, le commandant de l'armée de Syrie, il est devenu lépreux. Il était lépreux. Il n'y avait personne pour le guérir. Vous avez pensé? Il était le commandant le plus puissant de son époque. Seul le roi d'Assyrie était sur lui. Mais il ne pouvait pas trouver la guérison de sa lèpre. Quand il ne savait plus quoi faire, une petite fille juive qui travaillait dans sa maison avec sa femme, la Bible dit, cette fille, cela disait insignification. C'était quelque chose qui n'était pas, c'était quelque chose du néant. Une fille qui ne donnait pas de la valeur, mais qui a parlé à sa femme, a ordonné à Naaman d'aller, en lui disant qu'il y a quelqu'un qui peut te guérir. Il y a un prophète en Israël. Va jusqu'au prophète en Israël pour qu'il puisse te guérir. Et Naaman est parti. Il a été guéri. Alors Dieu utilise des choses viles, des choses qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont. Nous qui étions des adultes remplis de nous-mêmes, remplis de connaissances. On disait qu'on pouvait faire ceci, on sait prendre soin des jeunes de couple, on sait organiser l'église. Et aujourd'hui, nous voyons, nous devons considérer ce que le Seigneur est en train de faire parmi ces filles et ces garçons. Et la puissance de l'Esprit est avec eux. L'énergie de la vie est avec eux. Le viens et vois avec leur présence. Ils amènent 15, 20 personnes. Et nous, dans le passé, on ne pouvait pas le faire. Et c'est pour mettre dans la honte. C'est pour confondre les forts. Et où est la puissance de Dieu? Dans sa parole. Seigneur Jésus, pour ce motif, Dieu appelle des hommes comme Paul qui reconnaissent qu'ils sont faibles et sans puissance. Allons dans 2 Pierre. Je dis que les faux maîtres, ils se sont moqués. Quand Pierre avait donné ce témoignage qu'il avait vu Jésus dans la transfiguration, il a vu la gloire de Jésus. Il regardait au visage de Jésus, il avait 30 ans. Mais il avait 33 ans, mais il avait un visage comme quelqu'un qui avait une cinquantaine. Il n'avait aucune beauté, rien qui attirait des regards. Mais qui le regardait détourner le visage, ce n'était pas beau. Et c'est quelqu'un qui font ces portraits, cet homme beau, des yeux bleus. Jésus n'était pas comme ça, il était vilain. Il était laid. Mais tout à coup, dans le monde de la transfiguration, il a montré qui réellement il était. Et Pierre a vu sa gloire. Il est allé dire aux autres. Mais les moqueurs, ils se disent, ce sont des fables. Depuis quand un homme, tout à coup, il peut apparaître et devenir un autre et montrer sa gloire? Ça, ce sont des fables. Ça n'existe pas, ces choses. Alors, vous voyez le principe des moqueurs. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ce que les apôtres disent, ils se moquent. Ils se moquent. Le chapitre 3, on va nous montrer une autre moquerie. Ils se moquent de la parole que les prophètes disent. Ils se moquent contre quoi? Contre la promesse de l'avènement du Seigneur.
Vous les apôtres qui disent que le Seigneur va venir et son avènement est proche, attendons-le. Mais maintenant, on ne voit pas le signe de sa venue. Vous vous moquez, ils se moquent. Seigneur Jésus. Chapitre 2, verset 3, ce premier verset nous dit comment nous devons aimer la parole prophétique. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Cette parole, dans une pensée, elle vient vous éclairer. Voyons. Faisons ceci. Cette pensée éclairée, cette mémoire éclairée, c'est une pensée, et je vais lire la signification, c'est une pensée pure, qui examine à la lumière du soleil, proprement examinée par la chaleur de la lumière du soleil, par l'éclat du soleil. Une pensée testée et prouvée par la chaleur du soleil. Notre pensée naturelle, elle ne pense qu'aux choses vaines. Vous avez déjà remarqué, c'est quoi Paul dit dans Éphésiens 3, les gentils vivent, les païens, dans la vanité de leurs pensées. Nos pensées, ils sont vains. Mais Dieu, par le fait d'inculquer sa parole en nous, et par les épreuves et les circonstances que nous traversons, notre pensée commence à devenir une pensée éclairée. Cette pensée montée, éclairée, c'est une pensée éprouvée par la chaleur de la lumière du soleil. Et j'espère que votre pensée ne soit plus une pensée naturelle, mais une pensée éclairée, éprouvée, qui vous ait déjà traversé des épreuves. Une circonstance où quelqu'un a essayé de vous arracher ou vous conduire dans un autre chemin. Et vous êtes confié au Seigneur et il vous a éprouvé. Et tu as besoin d'avoir une pensée testée et éprouvée. J'espère que tous nous avons reçu cela. Verset 2. Afin que vous vous souveniez des paroles annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Je sais plus que c'est clair. Pierre était préoccupé parce que les frères ne suivaient pas la parole. Suivez la parole. Celle qui elle a une provenance. Il dit, afin que vous vous souveniez des paroles annoncées d'avance par les saints prophètes. Ces saints prophètes. Pierre se référait aux prophètes de l'Ancien Testament, mais il inclut la parole des apôtres comme dans la même lignée que les prophètes. Ainsi comme dans l'Ancien Testament, il a suscité des apôtres pour donner la direction, pour gouverner le peuple. Mais à la fin, le peuple d'Israël, il ne suivait plus cette parole des prophètes. Et hier, j'ai dit, ils ont persécuté tous les prophètes. Et quand Dieu a envoyé le prophète Jésus, ils ont suivi Jésus, ils l'ont tué. Maintenant, vous devez considérer la parole de Dieu parmi les prophètes. Et dans le Nouveau Testament, elles ont été dites par les saints prophètes comme et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Ces apôtres sont les apôtres de Dieu.
Et les paroles de ces apôtres sont des commandements. Cette parole ne vient pas vous donner des suggestions que tu l'acceptes ou pas. La parole de Dieu, elle vient, elle commande. Et c'est une parole de commandement, c'est un ordre. La parole de Dieu, c'est un commandement. Et cette parole, ce commandement de Dieu vient ça vient du Nouveau Testament et par les apôtres. Au verset 3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Et Paul l'avait déjà averti dans 2 Timothée. Vous vous souvenez, dans 2 Timothée, dans sa deuxième lettre à Timothée, il disait que au dernier jour, il viendra des temps difficiles. Dans 2 Timothée 1, il dit, sachez que dans les derniers jours viendront des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Alors ils ont vu des faux maîtres. Ils parlent contre la parole des apôtres. Ils se moquent parce qu'ils sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils vous font sortir du chemin du Seigneur. S'ils détruisent des familles, les enfants, les adolescents vont dans le monde, ils prennent pas attention à cela. Ils veulent écouter les moqueries, mais ils veulent être écoutés. Ce sont des égoïstes. Les derniers jours, les hommes seront et l'argent, mes frères. Satan contrôle la plupart des gens par l'argent. C'est la racine de tout le mal. Alors, tout ce qui est mauvais que nous voyons dans notre société, c'est à cause de la convoitise. Ils aiment la position. Ils ont accès à l'argent. Les hommes seront égoïstes, avares, arrogants, blasphémateurs. Ils disent des choses. Ils ne savent même pas la conséquence de ce qu'ils disent. Des blasphèmes. Amis d'argent qu'en feront, ils sont désobéissants. Ils sont rebelles à leurs parents, ingrats. Et même l'autorité dans l'église, ils sont ingrats. L'ingratitude, c'est un signe de ceux qui sont éloignés de Dieu. Combien de gens nous avons aidés? Nous avons fait sortir de la dépression. Combien de gens nous avons aidés? Combien étaient dans le pire? Au travers de la parole du Seigneur, on les a encouragés pour qu'ils sortent. Combien ont mangé de cette parole saine? Et aujourd'hui, ils sont contre la main qui les a alimentés. Ça, c'est l'ingratitude. L'ingratitude, c'est une chose horrible, une chose laide. Et Dieu n'aime pas ceux qui sont ingrats. Ingrats. Irréligieux. Ils sont irréligieux. Ils sont irréligieux. Ils se moquent de la parole prophétique. Ils détournent sans aucune crainte. Insensibles. Ils ont perdu l'affection. C'est comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. Ils sont déloyaux. Ils peuvent tout faire. Calomniateurs. Ils parlent mal. Intempérants. Ils n'arrivent plus. Ils sont cruels. Ils n'arrivent plus à se contrôler. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Un jour, participer à la fête de l'amour avec vous.
Ils sont là dans le banquet avec vous, mais ils vous tournent le dos après. Ils sont des traites, enflés, ils sont emportés. C'est comme s'il n'y avait pas un Dieu. Ils disent n'importe quoi, ils sont emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Tout type de plaisir qui ne viennent pas de Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais ces hommes étaient spirituels, ils avaient l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Celui qui sert le Seigneur doit le servir par la parole prophétique, où il y a la puissance pour exécuter l'œuvre de Dieu, où l'œuvre de Dieu s'accomplit, et nous avons la joie et la paix. Et nous vivons ces moments merveilleux de la vie de l'Église. Seigneur Jésus, les moqueurs se réfèrent au chapitre 2, verset 1, dans le sens le plus ample. Ayant l'apparence, ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu. Les Thessaloniciens, ils ont fait le contraire. Ils ont accueilli la parole de l'apôtre Paul. Ils n'ont pas accueilli cette parole comme la parole de l'homme, mais comme la parole de Dieu. Mais du fait, c'était la parole de Dieu. Cette parole qu'ils ont reçue, ils ont cru et elle opérait de manière efficace. Et ce qui se passe, nos adolescents, ils croient que cette parole vient de Dieu. Et cette parole a la puissance et elle opère avec efficacité parmi eux, sur les intendants, toute l'Église. Le Seigneur arrive à faire son œuvre. Bien-aimé, Seigneur Jésus, où suis-je? Les moqueurs, ils se moquent. Non seulement ils ne croient pas à la parole prophétique, mais ils s'en moquent. Ils s'en moquent. Et ça, c'est pire. Les gens qui écoutent, qui ne croient pas, ils sont passifs. Ils souffrent, mais c'est pour son propre compte. Mais il y a des gens qui ne croient pas, mais qui s'en moquent. Ils contaminent les autres avec des railleries. Et plusieurs sont préjudiciés. Et son compte sera élevé devant Dieu. Prenons soin. Faites attention. Prêtez attention à cela. Verset 3. Il dit, viendront des moqueurs, vous savez, en dehors de l'histoire, au verset 4, en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Tout est de la même manière. Vous avez dit que la parole prophétique, elle se succède et qu'elle réalise l'œuvre de Dieu. Vous avez parlé de la promesse du retour du Seigneur, de son avènement, mais tout est comme au commencement. Parce qu'ils veulent, ils ignorent, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Vous avez compris? Le monde n'est... Ces moqueurs, ils disent que le monde est comme au commencement. Non.
Il n'y a pas eu de jugement de Dieu. Le monde jugé par Dieu, cette terre, là où nous vivons, ici où nous vivons, avant que Dieu créa Adam ou créa l'homme, il y avait des créatures ici, pré-adamiques. Quand Satan s'est rébellé, bien avant, il a incité la rébellion des créatures sur terre, vous le saviez? Les créatures qu'il y avait sur terre, ils sont entrés dans cette rébellion. Alors Dieu les a jugés. Est-ce que quelque chose n'est pas... Les choses ne sont pas comme telles qu'elles sont. Non, comme au commencement, le jugement de Dieu. Et cette terre a été submergée par l'eau. Comme il est dit ici. Seigneur Jésus. Il y a eu du ciel et de la terre qui est submergé par l'eau. Qu'est-ce que Dieu a dit? La terre était submergée par l'eau du jugement de Dieu. Comment la terre est... Qu'est-ce que Dieu a dit? Au premier jour, il a dit qu'il y ait la lumière. Il a eu la lumière. Deuxième jour, Dieu a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. L'atmosphère, il y a eu ce jugement. Et au troisième jour, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a ordonné avec une parole qu'il vienne la portion sec. La terre qui était submergée, il est survenu les continents. Une portion sec. Ils se rassemblaient. Elles se sont rassemblées dans une portion et la terre dans l'autre portion. Alors Dieu, il a exécuté son œuvre. Comment tu peux dire que dès le commencement, les choses sont telles qu'elles sont? Dieu opère. Dieu a opéré. Et le monde, quel est ce monde qui était submergé dans l'eau? Dans Genèse 16. Alors Dieu a envoyé le déluge. Les choses ne sont pas. Dieu opère. Dieu gouverne. Dieu est en train de gouverner. Sa vie est autre chose. Le Seigneur viendra quand il voudra. Mais Dieu est au commandement. Les choses se passent. Alors les moqueurs, vous ne savez pas ce qui vous attend. Alors nous voyons au verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Bien-aimés frères, qui ne croit pas à la parole de Dieu, Dieu lui demandera des comptes. Et j'ai lu avec vous dans Deutéronome 18, la parole de Dieu, elle est très sérieuse. Si vous jouez ou vous moquez, vous en moquez, un jour, le jugement viendra sur vous. Vous vous souvenez dans Deutéronome 18, je leur donnerai un prophète et dont je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui... Ce prophète, c'est Jésus. Il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète. Mais en vérité, ce verset se réfère aux premières que Dieu susciterait d'autres prophètes. Dieu a suscité Pierre, qui a été le prophète de Dieu, l'église primitive. Il a suscité Paul, c'est un prophète qui parlait la parole de Dieu. Jean aussi l'a suscité, c'est un prophète qui parlait la parole de Dieu. Ce même principe. Alors, ceux qui sont suscités pour parler la parole de Dieu, ils ne peuvent pas dire leur propre parole. Et cela est très important. Je n'ai pas la liberté de dire ma propre parole. Alors, je mettrai dans leur bouche mes paroles.
Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Cette parole, et c'est ma parole. C'est lui l'auteur. C'est pourquoi les choses s'accomplissent. Au verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira en mon nom Alors, mais ceux qui n'écouteront pas cette parole, Dieu leur demandera des comptes. Alors, ceux qui s'en moquent, il en demandera de compte. Ceux qui se moquent contre la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Alors, celui qui ne croit pas aux paroles d'un prophète et qui s'en moque, c'est un moqueur. Il se moque de cette même parole. Les moqueurs, ils ne croient pas. Dans 2 Pierre 1,4 dit que les moqueurs. 2 Pierre 1,4 lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Les moqueurs, ils ne croient pas à la parole du prophète. Ils suivent leurs propres convoitises, qui sont les convoitises qui sont dans le monde, l'ennemi de Dieu, qui occupe le cœur de l'homme. Et pour occuper pour que la sémence ne puisse pas se développer en eux, ne puisse pas germer. Les moqueurs, ils visent quoi? Vous faire sortir, vous enlever, détruire le cœur de l'homme. Ils sont déjà détruits par les compassions du monde. Ils veulent aussi détruire les autres pour que la parole de Dieu n'entre pas en vous comme une sémence du royaume afin de germer en vous. L'ennemi de Dieu, il dispute notre cœur pour les passions, les choses du monde, les convoitises. Mais nous marchons par l'esprit. Et seule la parole de Dieu est capable de conduire l'homme à être participant de la nature divine. Peu importe la plus belle parole, elle ne vous amène pas vers Dieu, mais seule la parole prophétique vous lève à être participant de la nature de Dieu. Et celui qui participe de la nature de Dieu par l'immersion dans la parole, bien-aimé, celui-ci est délivré des passions du monde. Nous n'avons pas la force pour lutter avec les convoitises de la chair. Avec la convoitise des yeux, cela est très fort pour nous. Nous n'avons pas de force pour vaincre ces choses. Mais grâce à Dieu, dans l'immersion dans la parole, par la force que la parole nous donne à participer de la nature divine, il me délivre des passions qu'il y a dans le monde. Au verset 4, ils disent, où est la promesse de son avènement? Vous parlez de la promesse de son avènement. Je ne la vois pas. 2 Timothée 4, 8. La caractéristique de celui qui aime l'avènement du Seigneur, c'est celui qui lutte pour son royaume. L'apôtre Paul c'est un verset que j'aime beaucoup. Vous me permettez? Vous donnez ce verset que j'aime beaucoup. Acte 20, au verset 24, il dit ceci.
Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Un serviteur fidèle, il n'administre pas la parole de Dieu pour susciter son œuvre, pour avoir ses disciples, ou pour avoir une renommée, ou pour être vu. Mais celui qui est serviteur du Seigneur, qui aime l'avènement du Seigneur, il ne considère pas sa propre vie précieuse. Il ne lutte pas pour ses propres intérêts. Il ne veut que servir le Seigneur. Alors, celle-ci était la vie vainqueur de Paul à la veille de sa mort dans 2 Timothée 4, 6. Il dit, quant à moi, je suis offert comme libation. Le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. Même dans cette situation, tous de l'asile avaient abandonné. Mais il était tranquille. Il a dit, j'ai fait ma part. J'ai combattu le bon combat. J'ai complété ma course. J'ai gardé ma foi. Mais j'ai l'assurance que la couronne de la justice m'est réservée, où le Seigneur, et non, c'est juste me la donnera ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Celui qui sert le Seigneur, qui sert le Seigneur du cœur pur, il ne veut voir que l'avènement du Seigneur. Il veut que la volonté de Dieu soit exécutée. Alors, sa vie, c'est de lutter pour le royaume. Sa vie est pour que la volonté de Dieu soit exécutée. Que l'Église soit édifiée. Que l'évangile du royaume soit prêché dans toute la terre. Et tellement que vous inculquez la parole. Vous voyez aussi que les adolescents sont focalisés. Ils sont focalisés. Ils ne sont pas distraits. Quand vous les amenez pour viens et vois, ils sont plus focalisés. Si vous êtes dérangés à rentrer quelque part, mais eux, non. Ils sont focalisés parce que Dieu a demandé de le faire, nous allons faire. Ainsi sont tous les serviteurs qui aiment l'avènement du Seigneur. Ils ne sont pas inquiets par avoir des disciples ou avoir la renommée sur terre ou de faire notre propre œuvre. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous ne savons que faire une seule chose, c'est servir le Seigneur et lui être agréable. Nous voulons le ramener. C'est pourquoi vous allez écouter de ma bouche plusieurs fois. Ramenons le Seigneur. Seigneur Jésus. Continuons. Et dans l'avènement du Seigneur, Matthieu, voyons dans Matthieu 24. Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 24. Et cela fait toute la différence entre celui qui va être vainqueur et celui qui ne le sera pas. Matthieu chapitre 24. Au verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout passera, mais la parole du Seigneur ne passera pas. Et nous sommes attachés à cette parole. La seule chose qui ne passera pas, elle va demeurer pour toujours. Mais au sujet de ce jour et l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel le savent, ni le Fils, si ce n'est que le Père. Quel jour? Quel jour? Le jour de l'avènement du Seigneur. Et les moqueurs, ceux qui se moquent, vous dites que le Seigneur reviendra, mais il n'est pas encore revenu.
Ainsi comme était le jour de Noé, ainsi sera l'avènement du... Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et mariaient leurs enfants. Et qu'il pleuvait beaucoup. Ils n'avaient pas l'endroit où y aller. Il y avait 7 inondations. Ceux qui étaient dans l'arche étaient sauvés. Mais la porte de l'arche s'est fermée. Les moqueurs sont restés dehors. Vous voulez faire des railleries contre la parole de Dieu? La parole de Dieu, elle va s'accomplir. Et si vous continuez à vous moquer, vous resterez du côté du dehors de l'arche, dans le déluge. Et peu à peu, l'eau montera et tous sont morts, submergés. Pendant que nous vivions sur terre, ne dites pas tout le temps, le Seigneur ne va pas revenir. Nous allons continuer à vivre notre vie. Mais quand le déluge viendra, verset, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint. Il les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au verset 40, alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 seront dans le champ. Ils seront en train de travailler normalement, mais tout à coup, l'un sera enlevé. 2 seront en train de faire du travail domestique. L'une sera prise et l'autre sera laissée. Pourquoi? L'une pense peut-être qu'il y a cette attitude de moqueur. Le Seigneur tarde, il ne viendra pas. Il n'y a aucun signe. Et tout à coup, quand le Seigneur arrive, dans son avènement secret, les vainqueurs seront enlevés. Vous voulez être enlevés? Je veux être enlevé. Alors, ne rentrez pas dans la conversation des moqueurs, dans ceux qui font de railleries. Ils se moquent, ils s'en moquent, mais un jour le jugement arrive. Et nous ne voulons pas être dans ces choses, nous voulons être des vainqueurs. Alors veillez. Vous ne savez pas quelle heure et quel jour viendra notre Seigneur. Mais considérez, mais si le voleur savait à quelle heure il viendrait, mais personne ne sait le jour ni l'heure. Alors, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra. Alors vous n'y penserez pas. Et au verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur il est méchant, qui disent en lui-même, mon maître tarde à venir, alors il se met à battre ses compagnons, il mange, boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avant, on avait un concept que je serai enlevé quand le Seigneur viendra. Que je serai totalement mûr. Mais si vous voyez les enfants qui viennent, mais si le Seigneur revient plus tôt, ils ne vont même pas arriver à la maturité humaine, n'est-ce pas? Le Seigneur ne mesure pas ce genre de maturité. Il mesure. Au moment qu'il viendra, il vous trouvera en train de faire quoi?
il vous verra en train de manquer sa parole, se moquer de sa parole. Ou il vous trouvera en train de faire l'immersion en prêchant l'évangile. En prendre soin de ses serviteurs. En faisant viens et voir mission famille et les adultes et les intendants. En consolidant, en faisant, en nourrissant nos serviteurs dans son avènement secret. Et s'il vous trouve dans cet état, tu n'as pas besoin d'être totalement mûr. Mais s'il vous trouve en train de faire toutes ces choses, vous serez vainqueur. Vous serez conduit au trône de Dieu, dans son ciel. Alors, celui qui aime l'avènement du Seigneur, veut faire sa volonté. Celui qui ne se préoccupe pas avec l'avènement du Seigneur, il veut réaliser son propre projet. Conquérir des disciples, de la renommée, son œuvre. Et ça retarde l'avènement du Seigneur. Je ne veux pas retarder l'avènement du Seigneur, ni l'évangile. Je veux que le Seigneur revienne. Alors les moqueurs disent, depuis que nos pères sont morts, toutes les choses demeurent la même chose. Ils vivent comme des jours antérieurs au déluge. Ils mangent, ils boivent, se donnent en mariage. Parce que, délibérément, ils oublient. Que le Seigneur a opéré son œuvre, qu'il opère son œuvre. Ceux qui ne voient pas, c'est parce qu'ils ne le veulent pas, vous. Dieu opère. Dieu prépare son avènement. Dieu fait en sorte que le royaume de Christ soit établi au travers de l'Église. Ce n'est pas le moment de sortir ou se joindre aux moqueurs. C'est le meilleur moment de rester avec ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. Quand le Seigneur viendra, il reste peu de temps. On n'a pas assez de temps de perdre du temps avec les moqueurs. Ceux qui se moquent de la parole prophétique. Suivons. Seigneur Jésus. Ils oublient. Seigneur Jésus. Je vais terminer au verset 19. Alors, le ciel qui existe et la terre par la même parole du Seigneur qui est réservée au jour du jugement des hommes impies, le ciel et la terre d'aujourd'hui. Comment cela a été créé? Voyons dans Hébreux chapitre 11. Qui a créé? Les moqueurs se moquent de la promesse qui est venue du Seigneur et les cieux et la terre sont comme ça dès le premier jour. Et qui a créé la terre? Si vous ne croyez pas la parole prophétique, alors vous ne croyez pas en Dieu. Alors qui a créé cela? Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Des choses visibles, la création n'existait pas. Et Dieu, avec sa parole, il a formé l'univers, les cieux et la terre. Et qui maintient l'univers. Voyons dans Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu a créé l'univers au travers du Fils. Verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, qu'est-ce qu'il fait? Soutenant toutes choses par quoi?
par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, très haut. Christ est celui qui soutient cet univers par la parole de son pouvoir. Et les moqueurs se moquent de cette parole. Nous existons, nous sommes là. Tout est. Nous vivons un jour après jour. Parce que la parole, la puissance de Dieu nous soutient. Elle soutient toutes choses. Seigneur Jésus. Et à la fin, le ciel et la terre fut jugée avec l'eau du déluge. Mais maintenant, Dieu veut juger le ciel et la terre. Ce n'est pas par de l'eau, mais c'est par le feu qu'il le fera. Parce que le feu change la nature des choses. Et le feu fait un traitement final. Le vieux ciel, la vieille terre, Dieu veut nous introduire au nouveau ciel et la nouvelle terre. Et cette parole qui est méprisée par les moqueurs, qui a été parlée par les prophètes de l'Ancien Testament et comme les apôtres du Nouveau Testament, cette parole jugera les moqueurs. Alors l'apôtre veut montrer que le seul moyen de ne pas être contaminé par la parole de moqueurs, mais c'est la parole qui vient par la révélation de l'apôtre, de Dieu. Le jugement était superficiel en ce qui concerne, mais le jugement de Dieu par le feu, la fin des temps, sera capable de changer la nature en détruisant toute impiété par le gouvernement divin. C'est pour vous montrer à l'humanité que Dieu domine, que Dieu gouverne. Et après le millénaire, nous les vainqueurs, nous serons enlevés. La grande tribulation viendra. Et après les 3 ans et demi de la grande tribulation, Dieu effectuera son jugement sur les vivants. Alors le millénaire viendra. Pendant ce millénaire, nous qui serons des vainqueurs, nous allons régner avec Christ dans la partie céleste. Nous n'aurons plus besoin de marcher en voiture ou nous transporter en avion. Et nous aurons un corps céleste, un corps célestial. On n'aura plus ce corps matériel. Mon corps ne sera plus d'une matière, fait en matière, mais c'est un corps spirituel. Je pourrai aller où je voudrais. Je ne serai plus une matière durant le millénaire. Mais le peuple qui sera sur terre, les nations qui seront là, ils seront matériels. Mais moi, comme vainqueur, je vais régner avec Christ. Et je vais être libre de ce corps matériel. Et le Seigneur pourra m'envoyer. Va jusqu'en Australie. J'apparais là-bas dans un instant. Je n'aurai plus besoin de prendre un avion pour attendre à l'aéroport. N'est-ce pas, Amir? On n'aura plus besoin de ce corps. Merveilleux. Et nous allons servir le Seigneur pendant 1000 ans. Au verset 4, à la fin, ils disent qu'ils ont vécu et régné avec Jésus. Au verset 6, bienheureux ceux qui ont part. Sur ceux-là, la deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de l'agneau. Ils régneront avec lui durant 1000 ans. Ils seront des vainqueurs. Vous voulez faire partie des vainqueurs? Et alors, au verset 7, quand ils sont arrivés à la fin du millénaire, quand les 1000 ans seront complétés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations dans les 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les réunir pour le combat. Le nombre de ceux-là sont comme le sable de la mer.
ils marcheront alors à la superficie de la terre et ils sont arrivés vers l'accampement et le feu du ciel les consumera. Le diable, leur séducteur, ils seront jetés dans le lac de feu, dans les temps de feu et du soufre. Ils trouveront la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit pour des siècles des siècles. Et là, mes frères, dans ces jugements de Dieu, et après ces jugements de Dieu, au verset 11, en ce moment, Dieu jugera tous les morts. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Alors, le jugement final de Dieu commence. Le jugement final de Dieu. Il fera un nettoyage complet. Rien ne restera impuni. Tout sera jugé. Alors, ayez la crainte de Dieu. Ne soyez pas des moqueurs, ceux qui se moquent de la parole de Dieu. Tout sera jugé. Et cela est très sérieux. Et quand cela terminera, au verset 13, Dieu rendra, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et verset 14, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Ça, c'est le moment que tous les ennemis, tous les rebelles, toute désobéissance seront lancés définitivement dans les temps de feu. C'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, ici à la fin. Cette parole est merveilleuse. Nous dit ceci. Au verset 24. Ensuite viendra la fin quand il remettra Christ, le royaume à celui qui est Dieu, le Dieu Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il y ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et quel est son dernier ennemi? Le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort. Parce que toutes choses sont assujetties sous ses pieds. Et quand il les a assujetties sous ses pieds, tout est soumis. Toutes choses lui sont soumises. Toute chose est acceptée. Soumis, toute chose est acceptée. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, toutes choses seront soumises au Fils. Alors le Fils lui-même, il sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Quand tous les ennemis seront détruits, ils seront jetés dans les temps de feu, qui est la mort, il n'y aura plus de résistance contre l'autorité de Dieu. Alors, Christ donnera son royaume à Dieu. Et en ce moment, c'est là où termine le compte de tic-tac. Et dorénavant, ce sera à l'éternité. Voyons l'Apocalypse, chapitre 21. Il vient un nouveau ciel, une nouvelle terre. Plus le premier ciel et la première terre sont passés. Et la mer n'existait plus. J'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, la part de Dieu, qui est revêtue pour son époux. Alors j'ai entendu la voix venant du trône en disant, voici le tabernacle de Dieu. Et Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
Notre version qui dit, il, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mes frères, nous espérons le nouveau ciel et la nouvelle terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.